Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, bonjour frères et sœurs. Bonjour. Vous êtes bien là, vous avez bien chanté. Gloire au Seigneur et bien pour ces chants qui, je crois, sont un aperçu de ce que nous allons vivre au ciel. Des temps bénis, des temps de félicité, des temps de louange. C'est ce qui va primer dans le ciel de Dieu, dans ce ciel de gloire. Et ce matin, je crois que nous avons eu un aperçu un petit peu de ce que nous allons vivre dans le ciel de Dieu. Amen. Voilà, avant de participer tout à l'heure à la scène, au repas du Seigneur, et aussi de pouvoir également nous exprimer de notre cœur, comme nous l'avons fait dans les chants et aussi par nos voix également, nous allons nous pencher sur l'Écriture pendant quelques instants. Et ce matin, j'aimerais laisser une question, ou plutôt on va répondre à une question ce matin, une question que un homme, il a posée en son temps, une question qui est toujours d'actualité. Et cette question, elle est la suivante. Comment des héros sont-ils tombés ? Comment des héros sont-ils tombés ? Une question, chers amis, frères et sœurs, solennelle. Une question que ce matin, moi le premier, chacun d'entre nous, nous devrions considérer. Je crois qu'on a vu des exemples devant nos yeux, dans l'Écriture, certes, mais aussi devant nos yeux. Et je crois qu'il est important que nous puissions considérer notre vie, considérer nos voies, comme dit l'Écriture, attentivement. On va lire ensemble cette question, aussi ce cantique qu'on appelle le cantique funèbre que David a composé dans le 2e livre de Samuel. De Samuel, chapitre 1er et le verset 17. Voilà ce que nous lisons. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés ? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines ? Amen. Comment des héros sont-ils tombés ? La Bible, frères et sœurs, chers amis, est un livre merveilleux. J'aime la Bible de par, c'est vrai qu'elle est la parole de Dieu, mais c'est aussi un livre qui nous révèle toute la vérité, qui fait toute la lumière sur la vie des hommes. Et
La Bible ne nous montre pas seulement le bon côté. La Bible ne nous montre pas les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ou l'Église seulement sous leurs meilleurs jours, mais aussi avec leurs moments sombres de la vie, avec leurs faiblesses, avec leurs échecs. Elle nous raconte les exploits de certains, mais elle nous raconte aussi les échecs, les faillites aussi des autres. Non pas pour critiquer. Je ne suis pas là ce matin pour faire le procès de qui que ce soit, ni de Saül. Non, on n'est pas là pour critiquer, pour juger, pour accabler, mais afin de nous amener à réfléchir sur notre propre vie. Il est dit que toutes ces choses ont été écrites, n'est-ce pas, afin de nous servir d'exemple et aussi pour notre instruction. Et c'est vrai que nous voyons des choses, nous constatons des choses, mais est-ce que, nous en tirons des leçons, des enseignements pour notre propre vie? Telle est la question. Comment des héros sont-ils tombés? Saül, vous avez vu, peut-être quelqu'un va dire, mais Saül, il n'est pas un héros. Mais si, il était un héros. Saül était un héros. Saül était classé parmi les héros. Malgré sa vie un peu en décadence, malgré sa fin tragique, Saül, il était un héros. Il fut un homme de Dieu. Il était choisi par Dieu. Il fut oint par Dieu pour une mission bien particulière. Il fut établi comme roi par la volonté du Seigneur pour gouverner Israël. Il a été un héros. Il a été un héros. Saül. Comment des héros sont-ils tombés? Cette question, frères et sœurs, elle nous concerne tous. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui, oui. Elle nous concerne tous, cette question. Nous avons tous été choisis par Dieu. Nous avons tous, et nous sommes tous aimés de Dieu. Il nous a attirés à lui, et il nous attire encore à lui par des cordages d'amour. Nous sommes tous choisis, nous sommes tous choisis de Dieu, par Dieu, et pour Dieu, aimés de Dieu. Nous sommes tous des héros, frères et sœurs. Oui, je crois que l'Église, je crois que les enfants de Dieu, nous sommes tous des héros. Souvenons-nous d'où nous étions. Souvenons-nous, là où nous étions. Et comment le Seigneur, il nous a retirés de là où nous étions. De là, où nous étions tombés, où nous étions, dans la mort, dans la boue du péché. Et le Seigneur, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et nous devons toujours nous rappeler, de là où nous étions. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait de nous, a fait en nous? Et nous sommes tous des héros. Au même titre que Jonathan. Jonathan aussi, vous voyez ici, il fait partie aussi des héros. Et David ici le dit fort bien. Nous allons voir ce matin comment, pourquoi et comment Saül a-t-il pu faillir. Et comment nous-mêmes, nous pouvons éviter la faillite. C'est cela que nous allons voir ce matin. Comment nous pouvons éviter la faillite. Et avant de voir la faillite de Saül, j'aimerais voir les qualités de Saül. Il est bon de voir ses qualités. Il est bon de voir son déclin avant d'arriver à la chute. Et déjà, je crois qu'une remarque s'impose, frères et sœurs, la chute, la faillite, elle n'arrive pas de manière brutale. Non, mais toujours de manière progressive.
La chute n'arrive jamais d'une manière soudaine, brutale. Non, toujours de manière progressive. On a un exemple avec le psaume 1er, l'homme qui marche selon le conseil des méchants. Et non seulement, il marche, mais aussi, cet homme, il s'arrête sur la voie des pécheurs. Et non seulement il s'arrête, et là il fait encore pire, il s'assied en compagnie des moqueurs. Vous voyez la progression, il marche, il s'arrête et il s'assied. Ça c'est l'image de la chute. Les qualités de Saül. Voyons les qualités de Saül. Un homme exceptionnel, Saül. Un homme extraordinaire. Nous lisons dans 1 Samuel 9,2, il est parlé de Kis, donc son père. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau. Ça s'appelait aux jeunes filles. Plus qu'aucun des enfants d'Israël. Et encore, pourquoi aussi il était assez... il était extraordinaire. Il est dit que Saül, il les dépassait tous de la tête. Il avait un bon physique. Hein. Ah oui. Il était quoi? Joli garçon. Ah oui. Joli garçon. Comme on dit, le meilleur, the best. C'était the best. Je crois que les clubs de basket de La Réunion ou autres, s'en seraient arrachés à prix d'or. Cet homme qui dépasse tout le monde, de la tête. Vous voyez, lui, pour mettre le ballon dans le panier, il n'a plus qu'à faire comme ça. Hein. Il n'a pas à sauter. Hein. Non. Jeune. Beau. Il avait des qualités physiques exceptionnelles. Il dépassait tout le monde de la tête. Ah. Pouvons dire, frères et sœurs, que Dieu avait donné à Israël ce qu'il voulait. Un roi comme toutes les nations. Un roi qui excelle en toutes choses. Et Dieu leur a donné au peuple d'Israël ce qu'il voulait. Un roi qui excelle en toutes choses. Et Dieu lui avait donné le plus bel homme qu'Israël pouvait espérer. Un véritable héros. On a lu ensemble l'élite d'Israël. C'était le meilleur. L'élite d'Israël. C'était le meilleur. Il avait des qualités physiques exceptionnelles, Saül. Mais pas seulement des qualités physiques exceptionnelles. Et les jeunes filles ne regardent pas seulement au physique, mais aussi à l'intérieur. Et Saül, il avait aussi des qualités morales, il avait des valeurs spirituelles, il avait aussi donc un intérieur aussi qui était agréable. Déjà, nous voyons que Saül, c'était un homme qui était fidèle. Il était fidèle. Nous voyons la qualité de Saül, sa fidélité. Sa fidélité. Nous voyons cela lorsqu'il est en train de chercher les ânesses de son père. Son père lui dit, « Écoute mon fils, va chercher mes ânesses qui se sont égarées. » Et Saül, il écoute son père, il prend un des serviteurs et ensemble, ils vont chercher les ânesses. Ils vont chercher les ânesses jusqu'à ce qu'il les trouve. Il va parcourir des endroits à des endroits. Il va passer par le pays de Shalisha, par le pays de Shalim, par le pays de Benjamin, le pays de Zuph. Il va monter, il va descendre, il va chercher les ânesses de son père. Et on voit ici la fidélité de Saül. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il cherche les ânesses de son père. Mais en vain. Jusqu'à un certain moment, tellement, il se met en peine des ânesses de son père. Il se dit, mais cette fois-ci, mon père, il ne va plus s'inquiéter des ânesses, mais il va s'inquiéter de nous.
puisque eh bien, le temps passe. Et maintenant, il va s'inquiéter de notre devenir. Il réalise que son absence va inquiéter son père et dira à son serviteur, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Saül, il était fidèle. Saül aussi, comme qualité, il était humble. Il était humble, Saül. Lorsque Samuel, est parti à sa rencontre, Dieu l'avait déjà averti qu'un homme, du nom de Saül, allait venir vers lui pour chercher ses ânesses. Et c'est là que Dieu avait préparé déjà Samuel pour oindre le futur et le premier roi d'Israël. Et voilà que quand Samuel lui dit, tu seras roi en Israël. Un héritage, t'est réservé. Une part t'est réservée, Saül. Et il va dire ceci, dans 1 Samuel 9, 21, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Juda? Il était humble. Et le jour où, Samuel était là pour officialiser, entre guillemets, sa royauté, son onction comme roi, on cherche Saül. Il est où, Saül? Est-ce que vous avez vu, il est où, Saül? Non, il n'est pas là. Non, on le cherche, il n'est pas là. Et finalement, on l'a trouvé. Où ça? Derrière les bagages. Il se cachait derrière les bagages. Ce n'est pas celui qui va bomber le torse. Ah, c'est moi le roi. Ah non, on voit ici son humilité. On voit ici, Saül, il va se cacher derrière les bagages. Petite parenthèse qui n'a pas vraiment de sens, avec ce que je vais dire, mais pour montrer, il nous est arrivé quelque chose de particulier. On a un chat, et, frères et sœurs, ce chat, il se cache sous la voiture. Je pense, avec mon épouse et moi, on se dit, mais il se cache quelque part, et on croit qu'il est dans la roue de secours. Et ce chat, il va partout avec nous. Hein? Il va partout avec nous. C'est incroyable. Dernièrement, on était à l'Étang Salé, c'était vendredi, et même, il est à Saint-Denis actuellement, sous la roue de la voiture. Incroyable, ce chat. Voyez, et on vient de la voir, ça fait 2 semaines, et ce chat, il dort, donc il a trouvé son nid là, il est caché dans la roue de secours. Et quand on était à l'Étang Salé, j'ai dit, mais Marlène, mais c'est notre chat, c'est Choupi, qu'est-ce qu'il fait ici? Non, c'est pas lui ici, c'est Choupi. Et il est caché dans la roue de secours. C'est extraordinaire. Et là, il est actuellement à Saint-Denis avec ma fille là-bas. Hier, il a fait la route incroyable. Je ferme la parenthèse. Voyez. Ici, Saül, lui, il était caché derrière les bagages. Ce grand gaillard, il est caché derrière les bagages. On le cherche, on ne le trouve pas. L'humilité de Saül. Saül aussi, comme qualité, fidèle, humble, un homme aussi tempéré. Il sait garder les secrets. Est-ce que vous savez garder les secrets, frères et sœurs? Il est important de savoir garder les secrets. Les secrets que l'on vous confie, les secrets de Dieu. Saül, il va garder les secrets de Dieu. Il ne va pas parler à tort et à travers. Saül, c'est un homme tempéré. Lorsque la suite de sa rencontre avec Samuel, voilà qu'il va rencontrer son oncle. D'où viens-tu? Saül. Ah, on vient de chez le voyant, chez le prophète Samuel. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah non, rien.
sinon que, eh bien, les ânesses ont été retrouvées. Mais il n'a rien dit concernant sa royauté. Vous voyez, il a su garder le secret. Et frères et sœurs, je crois qu'il est bon de savoir garder dans notre cœur les choses de Dieu, que Dieu nous révèle. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour révéler peut-être ces choses, vous voyez. Et comme Saül ici, il est tempéré, il va garder ce secret. Vous voyez, il ne va pas le révéler à son oncle. Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Dans 1 Samuel 10,6, une autre qualité, Dieu va lui donner un cœur transformé. L'Esprit de Dieu va se saisir de Saül et à ce moment-là, son cœur sera changé. Son cœur sera transformé, un cœur nouveau. Et nous avons là l'image de la vie nouvelle, frères et sœurs. Dieu aussi veut nous donner tout à chacun un cœur nouveau, une vie nouvelle, un cœur transformé. Et on voit que Saül, il va aussi prophétiser. Il va prophétiser. Oh, quelle qualité que nous avons là de la part de Saül. Et une autre qualité, frères et sœurs, quand nous voyons que Samuel va lui parler pour lui dire qu'il sera roi, Samuel dira ceci: Dieu est avec toi. Car Dieu est avec toi. Le verset 7 dans Samuel 10. Car Dieu est avec toi. Et ça, c'est important, frères et sœurs, que Dieu soit avec nous, comme Dieu était avec Jésus. Vous savez que le Saint-Esprit a moins de force. Dieu a moins de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec Jésus. Et Dieu était aussi avec Saül. Cela montre, frères et sœurs, qu'il avait la faveur de Dieu. Il avait l'approbation de Dieu. Il avait la présence de Dieu. Et la faveur de Dieu était sur lui afin que, les projets de Saül soient couronnés de succès. Et quand Dieu est avec nous, c'est pour nous faire réussir. C'est pour nous amener dans son triomphe et dans sa victoire. Il est bon que Dieu soit avec nous dans tout ce que nous faisons. Saül est un homme qui avait un appel et une onction. Voilà les qualités de Saül, ce qu'il a reçu du Seigneur. Frères et sœurs, nous aussi ce matin, nous pouvons dire que nous avons reçu du Seigneur, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. On a reçu du Seigneur. On a reçu sa vie. Il m'a donné la vie. Tout à l'heure, nous l'avons chanté. Oh, quelle grâce incroyable! Tu es mort à ma place. Il m'a donné la vie. Nous avons reçu la vie de Dieu, la vie éternelle. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons reçu une vie nouvelle. Nous avons reçu sa paix, sa joie. Nous avons reçu les richesses du ciel. Frères et sœurs, la question c'est non pas qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu ce matin, ou qui a eu le plus, non. Mais la question c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons des choses que Dieu nous a données. Qu'est-ce que nous en faisons et qu'est-ce que nous en ferons? C'est la question que nous devons nous poser. On a vu les qualités de Saül, physique et spirituelle, morale. Voyons maintenant son déclin. Il y aura des épreuves qui vont se succéder dans la vie de Saül. 2 épreuves permises par le Seigneur pour éprouver Saül, pour connaître la volonté de son cœur.
Mais ces épreuves aussi vont être là aussi pour l'affermir et le consolider dans son règne. Je crois que Dieu permet les épreuves dans notre vie pour nous éprouver, pour que nous puissions voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, comment nous réagissons face à cette situation, mais aussi également, frères et sœurs, pour nous affermir, pour nous consolider dans notre foi, pour épurer notre foi, pour affiner notre foi. Le Seigneur permet l'épreuve. Dieu nous éprouve, mais il ne nous tente pas, n'est-ce pas? Dieu ne nous tente pas, frères et sœurs. Et c'est ce que dit Jacques. Vous savez, Jacques, lui, dans son épître, lorsqu'il parle de l'épreuve et de la tentation, et il va différencier les deux, puisque dans le grec, épreuve signifie aussi tentation. Et il va différencier les deux. Vous voyez, il dira dans son épître que vous connaissez, si vous voulez, on va le lire ensemble, dans Jacques, chapitre 1er, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Frères et sœurs, Dieu nous éprouve, mais il ne nous tente pas. Et il nous demande de supporter l'épreuve, n'est-ce pas? Et il nous demande de résister à la tentation. Et nous voyons que ici, frères et sœurs, 2 épreuves successives vont venir dans la vie de Saül. Mais Dieu était avec Saül, ne l'oublions pas. Dieu était avec lui. Et Dieu était avec Saül, même dans ces 2 épreuves. Dieu, il a observé Saül. Dieu a regardé comment il se comportait. Et j'aimerais vous dire qu'avant l'épreuve, il y avait d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu a été donnée à Saül. Il y avait la parole de Dieu qui était là. Elle était là pour baliser le chemin de l'épreuve. Elle était là pour aider Saül dans ses épreuves. La parole de Dieu était là pour qu'il puisse supporter l'épreuve, la traverser avec la parole de Dieu. Elle était à côté de Saül, cette parole. Il pouvait s'appuyer sur cette parole afin de traverser l'épreuve, de la supporter et aussi au final de remporter la victoire. Amen. Je crois que c'est ce que Dieu aussi veut pour vous et moi, frères et sœurs. Dieu nous donne toujours les moyens de traverser les épreuves. Il donne toujours une parole appropriée. C'est pour cela qu'il est bon de nous tenir dans la présence de Dieu, puisqu'on ne sait pas quand vient l'épreuve. On ne sait pas. On ne sait pas quand vient l'épreuve. Voyez, il est important d'être dans la présence de Dieu, dans sa communion, de recevoir sa parole et que sa parole ne soit pas seulement à nos côtés, mais en nous. Et quand l'épreuve vient, nous la traversons et aussi nous remportons aussi la victoire. L'épreuve de Saül, c'était que les armées étaient face à face. D'un côté, il y avait l'armée des Philistins et de l'autre côté, l'armée d'Israël. L'armée des Philistins, c'était des soldats aguerris. Ils étaient en grand nombre. On ne pouvait pas les compter. Ils étaient équipés. C'était des soldats d'expérience. Et Israël, une armée de paysans sans expérience. Ils étaient peu nombreux. Ils avaient peur. Et Saül, il était là. Et voilà qu'au fur et à mesure, on voit que le peuple
avaient peur, le peuple se cachait, d'autres se retiraient, d'autres prenaient la fuite, d'autres voilà se cachaient et allaient ça et là. Et Saül, il était là, il fallait qu'il gère cela. L'armée des Philistins était là, impressionnant. Saül doit gérer tout cela. La pression monte. Frères et sœurs, quand on est sous pression, ce n'est pas évident. Est-ce que vous connaissez la pression dans votre lieu de travail? Ce n'est pas évident. Quand vous êtes sous pression, dans le travail, quand le patron vous met la pression, attention, il faut me rendre cela avant la fin de la journée. Attention, il faut que les chiffres montent et vous êtes sous pression. Connaissez-vous la pression sur votre lieu de travail? Quand l'ennemi est en face de vous et qui vous fait pression, il y a un combat qui est là entre la parole de Dieu, mais aussi l'ennemi de plus en plus menaçant. C'était le cas pour Saül. C'était le cas pour Saül. Il y avait un combat qui était là. Samuel lui avait dit, écoute Saül, va avant moi. Tu attendras 7 jours. 7 jours. Et le 7e jour, je viendrai vers toi, ne t'inquiète pas. Et je veux offrir le sacrifice. Les jours passent. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Les jours passent. Pas de Samuel. Le peuple est là. Le peuple a peur. L'armée philistine, elle est là. Elle est menaçante, elle est redoutable. Et Saül, la pression monte. Il attend. 7e jour, j'imagine Saül, il se lève de bon matin, il regarde. Si Samuel ne vient pas. Samuel ne vient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Saül? Il offre le sacrifice. Première épreuve. Épreuve de sa fidélité, frères et sœurs. Fidélité à la parole de Dieu. Saül, il a manqué, d'être fidèle à la parole de Dieu. Tu attendras 7 jours. Et quand, Saül, il voit que Samuel n'arrive pas, il offre le sacrifice, il se fait violence. Et quand Samuel arrive, la parole de Dieu n'a pas manqué de s'accomplir, frères et sœurs. Comme quoi la parole de Dieu, elle est véritable. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu n'arrive jamais trop tard, jamais en avance, toujours au bon moment. Et quand Saül, il offre le sacrifice, Samuel arrive, et comme si, tout va bien, il salue, sois béni de l'Éternel. Il salue Samuel. Mais Samuel lui dit, mais qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as agi en insensé. Voyez, Saül, il n'a pas attendu. Et la parole de Dieu n'a pas manqué de s'accomplir. Au même moment, Samuel arrive. Frères et sœurs, gardons les yeux sur le Seigneur. Même quand, dans l'épreuve, notre morale, nos valeurs, morales, spirituelles sont mises à rude épreuve. Même quand notre patience, même quand, notre patience, notre être intérieur, même quand nous sommes poussés dans nos retranchements, gardons nos yeux sur le Seigneur. Soyons fidèles toujours, frères et sœurs, au Seigneur, même que notre patience, notre fidélité sont mises à rude épreuve. La parole de Dieu, elle demeure. La parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. Ne devançons pas le Seigneur. Ne prenons pas un rôle qui n'est pas le nôtre. Ne faisons pas les choses à la place de Dieu. Non, laissons Dieu conduire toutes choses. Et il le fera d'une manière merveilleuse et parfaite. On n'aura rien à ajouter ni à retrancher. Et au contraire, nous verrons sa gloire. Ici, c'est l'épreuve de la fidélité qui a fait défaut. Une deuxième épreuve qui va s'abattre aussi dans la vie de Saül. Et là, nous voyons son déclin. Vous voyez, il a manqué à la fidélité. Voyons que le Seigneur lui a dit aussi, tu vas combattre contre Amalek, le roi d'Amalek, Agag, pardon. Tu vas vaincre Amalek, tu vas aller
le tuer, ce roi Agag. Tu vas tout dévouer par interdit. Hein, tu vas tout mettre à mort. Tout, tu ne prends rien. Hein. Mais on voit que Saül, il va vaincre. Il va vaincre Agag. Il va vaincre le peuple. C'est vrai. Mais, il y a un mais. Il ne va pas aller au bout de tout ce que Dieu va lui dire. Il ne va pas aller au bout du commandement du Seigneur. Déjà, il a épargné Agag, alors qu'il devait le tuer. Voyez ? Il va se garder un troupeau. Saül. Ah, c'est joli, bélier. Ah, c'est bête grasse. Ah, ça, je les garde. Il va garder cela. Et les chétives, hein, celles qui sont pas belles, etc., il va les brûler, il va les tuer, etc. Vous voyez ? Mais on voit que Saül, il va désobéir. Il désobéit à la parole de Dieu, frères et sœurs. Mais plus loin que cela, nous voyons que non seulement il a désobéi, mais ce qui a précédé sa désobéissance, c'est son manque d'humilité. Si auparavant, c'était sa qualité, l'humilité, on voit qu'à un moment donné, Saül, chemin faisant, il se suffit à lui-même. Il fait les choses, selon son cœur, selon ses pensées. N'hésitant pas à dire, mais ça c'est pour le Seigneur que j'ai fait cela, c'est pour le Seigneur, ces meilleures bêtes là, ces bêtes grasses et succulentes, c'est pour le Seigneur, c'est pour l'Éternel. Lorsque Samuel arrive, il dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'entends ? C'est quoi ce bêlement de brebis ? Hein ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il va dire, mais ça c'est pour le Seigneur, c'est pour le sacrifice. Mais non, c'est pas ce que Dieu lui avait dit. C'est pas ce que la parole de Dieu lui avait dit. Regardons 1 Samuel chapitre 15 et le verset 17. Et nous voyons la deuxième épreuve où Saül il va faillir. Ça se trouve dans le verset 17, frères et sœurs, du chapitre 15 de 1 Samuel 15, verset 17. Et bien sûr, chez vous, je vous invite à lire ces textes concernant la vie de Saül. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» Voyez, frères et sœurs, lorsque tu étais petit à tes yeux. Lorsque tu étais petit à tes yeux. Autrement dit, tu m'as désobéi. Tu as désobéi à la parole de Dieu parce que ton cœur a changé. Ton cœur a changé. Ce n'est plus, Saül avec cette humilité. Non. Maintenant, c'est ce Saül qui va se suffire à lui-même. Et regardez encore, frères et sœurs, on voit comment Saül est en train de prendre une descente. Au verset 12, nous voyons qu'il est dit que Samuel se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on va lui dire, Saül est allé à Carmel. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Et voici, il s'est érigé un monument. Vous savez, en ce temps-là, les rois, pour célébrer leur victoire, ils se construisaient des stèles, des monuments, en signe de célébration, pour se rappeler de leur victoire. Et on voit ici, Saül, il va s'ériger un monument. Or, auparavant, frères et sœurs, et vous le contrôlerez chez vous dans 1 Samuel 14, 35, nous voyons effectivement Saül, après sa victoire, il bâtit un autel à l'Éternel. À l'Éternel. Mais là, ici, quelque part, il s'attribue cette victoire. Il s'est érigé un monument.
Maintenant, eh bien, il se bâtit des monuments à sa gloire pour célébrer ses victoires. Frères et sœurs, que Dieu nous garde de nous attribuer une quelconque victoire, non pas à nous, non pas à nous éternel, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Amen. Dans Deutéronome, quand tu vas réussir, quand eh bien, ton troupeau va se multiplier, quand eh bien, tu vas avoir la bénédiction, etc., garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi de dire, mais c'est ma main qui a fait ces choses-là, c'est ma propre puissance, ce sont mes forces. Garde-toi, dira eh bien, le Deutéronome. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Tout nous vient de lui. Toutes nos sources sont en lui. Tout est par grâce. Ce matin, on est là, c'est une grâce de Dieu. Le salut, c'est une grâce de Dieu. Tout est par grâce. Je ne mérite rien, si ce n'est la grâce de Dieu qui a été manifestée. Et elle se manifeste encore aujourd'hui. Oh, que Dieu nous garde de chercher du butin. Et aujourd'hui, nous voyons que des hommes de Dieu, entre guillemets, des serviteurs de Dieu, ils cherchent le butin. Ils voient la croissance. Ils voient le royaume eh bien, de Dieu eh bien, s'élargir. Et ils cherchent le butin parmi le peuple. Gardons-nous eh bien, de ces hommes, des faux prophètes, des faux hommes de Dieu, qui soi-disant, eh bien, sous le couvert de l'évangile, la prospérité, mais ça, c'est pour le Seigneur, c'est pour le Seigneur tout cela. Que Dieu nous garde. Et frères et sœurs, eh bien, méfiez-vous. Nous sommes dans ce temps. Et nous voyons eh bien, que Saül, qui auparavant était derrière le bagage, il va dire là, Samuel, honore-moi devant tous, honore-moi devant les anciens, devant le peuple, etc. Je termine pour parler de sa chute. La chute, alors je disais, elle n'est pas brutale, mais progressive, graduelle. Un travail d'érosion spirituelle. Au départ, il y a une fissure. Et avec le temps, c'est une brèche qui est faite. Et le diable, il a accès. Vous comprenez, frères et sœurs? Le diable, il a accès. Lorsque la brèche, elle est faite, lorsque la fissure, elle n'a pas été colmatée, lorsque la fissure, eh bien, elle n'a pas été réglée, la brèche, elle est faite. Et le diable, il ne demande pas mieux pour arriver à ses fins dévastatrices, destructrices. Et il va dire, encore une proie. Encore un chrétien. Encore un serviteur de Dieu. Encore un foyer. Il va rigoler. Et il se frotte les mains. Parce qu'il voit eh bien, la brèche qui s'est faite. Mes frères et sœurs, Saül, sa chute était progressive. On a vu ses qualités. On a vu son déclin. Et à un moment donné, Saül, il était enfermé dans une prison. Et là, c'est là où c'est grave. Ce matin, les chants étaient orientés vers la guérison, vers être libéré. Être libéré. Libéré. Et on voit que Saül, à ce moment, frères et sœurs, chers amis, il était enfermé sur lui-même. Enfermé sur lui-même. Tout comme Caïn qui s'enferme dans sa jalousie jusqu'à tuer son frère. Et ça, c'est grave, frères et sœurs, lorsque on est enfermé sur nous-mêmes. Saül, eh bien, il est devenu, eh bien, frères et sœurs, une prison intérieure. Une prison intérieure. Prisonnier de ses pensées. La jalousie va gagner son cœur. Oh, Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Quoi? On donne 10 000 à David et moi, le roi, moi qui dépasse tout le monde d'une tête, on me donne 1000. Non mais, encore plus, c'est bien de donner encore la royauté. Vous voyez, il était très irrité. La jalousie va le gagner. La haine va gagner son cœur. Il va poursuivre eh bien, David jusqu'à eh bien, le tuer à maintes reprises. Ou du moins, il voulait attenter la vie de David.
Mais Dieu l'a gardé, David. Frères et sœurs, quand nous sommes dans une prison intérieure, à cause peut-être de la jalousie, de la haine, de l'amertume, la communion avec Dieu, elle ne passe plus, n'est-ce pas? Oui ou non? Elle ne passe plus. Parce que Dieu, ce n'est pas le Dieu de la jalousie, quoiqu'il est jaloux, d'une bonne jalousie. Mais je veux dire, eh bien, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Quand on s'enferme dans une prison intérieure, où là, nous avons des sentiments qui nous dominent, au point d'être jaloux, la haine, on est prisonnier de nos pensées. L'amertume est là. Et on n'en fait qu'à notre tête. La communion avec le Seigneur, eh bien, elle n'est plus la même. Elle n'est plus, eh bien, au beau fixe. Et justement, eh bien, cela favorise l'accès au diable, qui ne demande pas mieux. Puisque c'est là que le diable, il va pénétrer. Et qui va encore agir. C'est comme cela que le diable, c'est vrai qu'il est dit que Dieu, eh bien, ensuite, va lui envoyer à Saül un mauvais esprit. Mais justement, parce qu'il y a des choses qui ont été là, qui ont favorisé cela, frères et sœurs. Je crois que si nous ne veillons pas, eh bien, nous pouvons aussi connaître une terrible fin, et c'est pas ce que Dieu il veut pour chacun d'entre nous. Saül est mort, nous connaissons sa fin tragique. Il est mort sur le champ de bataille. Il est mort sur son épée. Et frères et sœurs, je termine pour vous dire que Saül, il n'a pas su conserver ses qualités, n'est-ce pas? Il n'a pas su conserver ses qualités. Dieu n'était plus à la première place. Il ne savait plus attendre Dieu comme il fallait. Aussi, nous avons lu ce verset qui est important. Il est parlé, eh bien, que l'huile a cessé aussi de oindre Saül. Oh, frères et sœurs, que nous puissions, eh bien, toujours regarder notre niveau de vie spirituelle. Que nous puissions toujours, eh bien, regarder et aussi jauger notre vie spirituelle. Que l'huile ne manque point sur notre vie, sur notre tête. Il est important que vous et moi soyons toujours remplis du Saint-Esprit. Il est important. Ce n'est pas les Philistins qui l'ont fait tomber, Saül, mais les sentiments de son cœur. Souvent on dit, mais c'est à cause de lui. On se justifie, oui, mais c'est à cause de cela. Non, non, ne cherchons pas. Non, mais regardons. Ce ne sont pas les Philistins qui l'ont tué, mais ce sont les sentiments de son cœur. Qu'en est-il de toi ce matin? Quels sont les sentiments qui sont dans ton cœur ce matin? Comment des héros sont-ils tombés? Frères et sœurs, que Dieu nous garde. Mais je crois que Dieu nous garde, n'est-ce pas? Mais c'est à nous de nous garder, à nous de veiller. Dieu, lui, de son côté, il fait sa part. Vous voyez, on a vu que Dieu était là avec lui. Mais c'est Saül qui, à un moment donné, il a failli. Il a pris la descente. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous fortifie, hein, que Dieu puisse aussi ce matin nous encourager, et considérons ce matin notre vie, considérons ce matin nos voies attentivement, et que ce matin le Seigneur encore nous aide à aller de l'avant, à rester debout, jusqu'à eh bien, son retour, l'avènement de Jésus.